De passage à Abidjan, après une saison parée d'or et de distinction, le taekwondoïne ivoirien Cissé Cheikh Salah fait le point au micro d'Yves Boris V, Hervé Kessé Armeliao à la caméra, Marco Seri au montage, regardez. Premier médaillé d'or olympique de Côte d'Ivoire, Cheikh Cissé continue de briller sur la scène internationale. Champion du monde de taekwondo dans sa catégorie, il est aujourd'hui l'invité de l'entretien de NCI Sport. Alors, mais c'est un plaisir de te retrouver, de te revoir. Comment vas-tu, Cissé? Ça va très bien. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques, champion du monde, plusieurs fois vainqueur des Open. Peut-on dire qu'aujourd'hui, Cissé Cheikh Salah a tout accompli dans sa carrière? Une seconde et un point. Est-ce que c'est possible? Oui, sportivement, oui, j'ai tout accompli. J'ai gagné toutes les compétitions qui existent au taekwondo. Mais humainement et aussi socialement, c'est pas terminé parce que à haut niveau, le niveau que j'ai atteint, il suffit plus de gagner des compétitions, mais il suffit de motiver cette jeunesse-là, de faire rêver la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne, afin que eux aussi puissent voilà, réaliser leurs rêves. Comment jugez-vous votre saison? Parfaite. Que des médailles d'or. Et je suis vraiment fier de moi. Je suis vraiment fier aussi de mon entraîneur qui a eu confiance en moi, qui, malgré les moments difficiles, qui m'a boosté, ma fédération et voilà, toute la population ivoirienne, africaine, tous les gens qui me soutiennent. Je suis vraiment très content de cette saison-là. Lors de son cinquantenaire, la Fédération mondiale de taekwondo vous a honoré. J'ai rêvé depuis tout petit de faire de grandes choses. Et à force de travail, de persévérance, et beaucoup de prières aussi. Je pense que je suis en train de réaliser mes plus grands rêves et je suis très fier de ce parcours-là. La Côte d'Ivoire vous a également honoré. Vous avez reçu le prix national d'excellence du meilleur athlète 2023. J'aimerais remercier en premier lieu le président de la République pour son leadership impeccable. Et c'est très important en tant qu'athlète de réaliser des choses dans notre travail et que ça soit reconnu au plus haut niveau. Alors le 17 juillet 2023, vous avez fait votre entrée en tant que membre du Conseil mondial de taekwondo en qualité de co-vice-président du comité des athlètes. Quel est votre sentiment sur cette nomination et en quoi consiste réellement votre rôle dans ce conseil? C'est un grand plaisir de représenter ces athlètes-là. Ça consiste à défendre les droits des athlètes, permettre aux athlètes d'avoir de meilleures conditions de travail et aussi en tant qu'athlète, parce que voilà, en tant que co-président de la commission des athlètes, on a droit de vote sur le président. Donc c'est aussi voilà, faire entendre, parce que les athlètes doivent aussi avoir l'opportunité de pouvoir choisir le président qu'ils veulent et donc c'est un peu tout ce cadre-là qu'on va gérer dans la co-présidence de la commission des athlètes. Le mois dernier, vous et Ruth Bagby, vous avez adressé un courrier à la Fédération ivoirienne de taekwondo. De quoi s'agit-il exactement? C'est le Grand Prix de Taïwan. Et le Grand Prix, on invite au Grand Prix les 32 meilleurs de chaque catégorie. Et 2 mois avant cette compétition, la World Taekwondo envoie des courriers à chaque fédération pour informer des athlètes qui sont invités. Et donc la fédération a seulement qu'à confirmer la participation de ces athlètes-là. Malheureusement, la fédération n'a pas confirmé à temps. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a près de 5 athlètes qui sont out pour le Grand Prix de Taïwan. Quelles pourraient être les conséquences de cette non-participation à ce Grand Prix de Taïwan? Le Grand Prix, c'est un grand niveau. Quand on gagne le Grand Prix, on a 60 points. Et donc, ces athlètes qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils font des Grands Prix, ça leur permet d'avoir de l'expérience. Et aussi, s'ils ont passé 1 tour, 2 tours, de pouvoir engranger des points. Et pour Ruth Bagby, c'est que Ruth Bagby a raté 3 compétitions. Le Grand Prix de Manchester pour problème de visa. Encore la fédération, comme elle n'a pas pu participer au Grand Prix de Manchester, c'est qui a fait qu'on l'a sanctionné pour le Grand Prix de Rome. Et encore le Grand Prix de Taïwan. Ça fait tellement de compétitions ratées pour Ruth. Et donc, ça met en déphasage Ruth dans son ranking. Dans un an,
ce sera les JO de Paris 2024. Dites-nous les conditions dans lesquelles vous préparez ce grand rendez-vous. C'est d'abord la qualification. Là, je suis qualifié. Et là, maintenant, mon objectif, c'est d'accompagner la fédération à avoir plus de qualifiés. Est-ce que vous avez les moyens pour mieux préparer cette prochaine édition? J'ai confiance au ministère des Sports qui met tout en œuvre et qui a aussi un objectif de remporter des médailles à Paris. Donc, bien évidemment, et aussi avec le leadership du président, je pense que les moyens vont se débloquer. Quels sont vos objectifs à ce tournoi? Bien évidemment, aller chercher une médaille, pourquoi pas la plus belle. Vous avez 29 ans. Vous vous donnez combien de temps au niveau? Je ne sais pas, mais mon objectif, c'est d'aller à Paris et vraiment de représenter mon pays vraiment de la plus belle des manières. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous. Purchase your track.